Bonjour et bienvenue sur Human, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les différentes fonctionnalités que propose l'onglet Propriétés. Dans cet onglet, nous retrouverons 5 items différents. Les clients qui représentent les entreprises ou entités que vous allez facturer, les sites associés à ces clients, les équipements installés, les contacts clients, ainsi que la liste des documents. Allons voir ensemble ce qu'il en est du premier onglet pour avoir un aperçu du contenu. Si je clique sur le premier item client, je me retrouve directement sur la liste des clients qui sont répertoriés automatiquement par date de création. À gauche, les actions me permettant de gérer la liste des clients et à droite, les actions reliées à la fiche client sélectionnée. Le premier bouton plus client va me permettre de créer un nouveau client. Vous pouvez visionner le tuto dédié à ça pour en savoir davantage sur le lien ci-dessous. Le deuxième bouton va me permettre de filtrer la liste des clients. Il est possible de filtrer en fonction du statut déjà client ou prospect. Je peux filtrer également les clients qui sont actifs ou inactifs, les clients ayant un contrat associé à leur fiche ou non, ainsi que par date de création ou de modification de leur fiche. Il est également possible de trier la liste en fonction de la date de création en cliquant sur « Créez-le » ou par ordre alphabétique décroissant en cliquant sur « Non ». Comme pour toutes les informations enregistrées dans Human, il est possible d'exporter ces données en format CSV. Sur la fiche client, j'ai la possibilité de rendre le client actif ou inactif en cliquant sur ce bouton. Le bouton « Voir plus » va me permettre d'accéder à la vue à 360 degrés du client et d'accéder à ses interventions, ses devis, ses factures, ses soldes, ses contrats, ses plans de maintenance ainsi que son rapport d'activité. Il est également possible d'ajouter un élément rattaché à ce client. Cela peut être une intervention, un ou plusieurs sites, des contacts, devis, factures, contrats ou encore des invités. Le bouton « Éditer » va permettre de modifier les informations relatives au client et d'en ajouter si nécessaire. Pour finir, le dernier bouton « Supprimer » permet d'effacer intégralement la fiche client. Cela n'est évidemment possible que si aucun objet ne lui est rattaché. Passons maintenant à l'item Sites et bâtiments. Si je clique sur cet item, je me retrouve sur la liste de tous les sites et bâtiments répertoriés par date de création. Ici, le premier bouton m'offre la possibilité de créer un site. Il me suffira, comme pour la création d'un client, de remplir les informations demandées. Le deuxième bouton va permettre de filtrer la liste des sites et bâtiments. Il est possible de filtrer par nom du client relié au site, par technicien assigné au bâtiment, par site géocodé ou non, ainsi que par site qui dispose de leur propre stock ou non. Pour le bouton trier, c'est toujours le même principe, soit par date ou par ordre alphabétique, de même pour la création d'un fichier en CSV. J'ai également la possibilité, en plus, de voir la localisation des sites géocodés sur la carte en cliquant sur l'onglet Cartographie. Sur la fiche du site, je retrouve le bouton « Voir plus » où il m'est possible de visionner les photos du site au travers de sa photothèque, ainsi que les interventions, les devis, les factures, les contrats, la liste des plans ainsi que les formulaires. Je peux toujours ajouter des nouveaux éléments, que ce soit des interventions, des devis, des factures, des équipements ou des contrats. Je peux aussi modifier ou ajouter des informations, ou supprimer intégralement une fiche, là encore si aucun objet ne lui est rattaché. Le troisième item équipement va permettre de recenser le patrimoine technique et de suivre le cycle vie des actifs. Je peux donc toujours créer un équipement. Pour voir cela, vous pouvez visionner la vidéo du tuto dédié à ça en cliquant sur le lien ci-dessous. Le bouton filtre me permet de filtrer les équipements en fonction du client ou du site si mon client a plusieurs sites. Je peux filtrer par catégorie associée à cet équipement. Si par exemple l'équipement est une porte d'ascenseur, je sélectionne donc la catégorie ascenseur. J'ai la possibilité de filtrer en fonction de la hiérarchie de l'équipement, si c'est un sous-équipement ou un équipement par an. Sur le bouton trier, je distingue les mêmes options que dans les précédents items. Avec le bouton Action, je peux créer un fichier CSV, mais également imprimer les QR codes des équipements. Le QR code que je retrouve sur la fiche de l'équipement va permettre, lorsqu'il est flashé, d'obtenir toutes les informations relatives à l'équipement, telles que fiches descriptives,
notice historique. Il m'est possible de l'imprimer afin de répertorier cet équipement dans les stockages si nécessaire. Sur l'onglet Action, je peux désactiver l'équipement et le réactiver par la suite. Je peux également dupliquer cet équipement et le déplacer sur un nouveau site. L'onglet Voir plus m'offre toujours la possibilité de visionner les photos de l'équipement via sa photothèque ainsi que les interventions en cours ou programmées. Si je clique sur Gestion préventive, je retrouve directement le planning de maintenance lié à cet équipement. Pour le bouton PDF hiérarchie, c'est un fichier PDF qui me permet de répertorier tous les sous-équipements qu'un équipement peut posséder. À cela s'ajoute un sous-équipement ou une intervention dont les ajouts ne sont pas limités. Je peux également éditer la fiche et modifier ces informations. Si je regarde en bas de la fiche, je peux catégoriser l'équipement. En ce qui concerne la fonctionnalité Contact client, celle-ci répertorie les contacts chez les clients. Il m'est possible de créer un contact, de le filtrer en tapant son nom ou en sélectionnant son rôle dans l'entreprise. Je peux toujours trier par date ou par ordre alphabétique, créer un fichier CSV, modifier les informations ou encore supprimer le contact. Et pour finir, la liste des documents donne accès à la gestion électronique des documents. Tous les formats standards sont pris en charge. Cette liste est automatiquement triée par date de création. Le bouton Filtre va me permettre de filtrer ces documents par nom du client ou en inscrivant la périodicité du document en question. C'est la fin de ce tuto, vous avez pu faire un tour concernant la fonctionnalité propriété de Human. Merci de votre écoute et à bientôt.